Bonjour tout le monde, je m'appelle Lise et je travaille pour Labo Créatif. Je vais vous présenter un tutoriel d'un jeu Scratch. Ce jeu, il s'adresse pour les gens qui sont rendus à un niveau intermédiaire. Alors, je vais prendre en considération que vous avez des connaissances dans la programmation de Scratch un peu. Alors, je vais vous montrer le jeu qu'on va créer. C'est une chauve-souris qui doit attraper des papillons. Alors, tous les animations, tous les lutins que vous voyez dans ce jeu, je les ai pris dans la banque d'animation de Scratch. Alors, vous n'aurez pas besoin d'aller à nulle part pour des dessins. Bonne programmation! La première chose que nous allons faire, c'est aller chercher le lutin de la chauve-souris. Alors, nous allons supprimer le chat, venir dans la banque de lutin, et choisir la chauve-souris. Remarquez aussi, si on vient dans costume, que la chauve-souris a vraiment 4 costumes. Alors, nous allons utiliser ceci pour faire semblant que notre chauve-souris est animée. La première étape à faire, c'est d'aller chercher un bouton dans la catégorie événements quand le drapeau vert est cliqué. Ensuite, nous allons ajouter un bouton répéter indéfiniment. Alors, on va créer plusieurs scripts qui, comme celui-ci, vont fonctionner tous en même temps. Pour le moment, je vais vous montrer seulement celui-ci. Nous allons basculer sur le costume A. Attendre 0,1 seconde. Nous allons ajouter le costume B et attendre encore 0,1 seconde. On va modifier sa taille à 40 car elle était un peu grosse. Et voilà, vous avez votre première animation. La prochaine action que nous allons faire, c'est de programmer la chauve-souris pour qu'elle nous suive. En réalité, elle va suivre le pointeur de la souris. Alors, nous allons avoir besoin de créer un deuxième script avec, dans les contrôles, répéter indéfiniment. On se rend dans les mouvements, chercher aller à et on va changer la valeur ici à pointeur de souris. Voilà, maintenant votre chauve-souris suit le curseur de votre souris. La prochaine étape que nous allons faire est d'insérer un arrière-plan. Vous pouvez choisir la scène de votre choix. Moi, je vais choisir la scène de la forêt. Maintenant, on va créer notre dinosaure. On retourne dans la bibliothèque de lutin. Je vais prendre ce dinosaure ici. Pour le dinosaure, pour son animation, nous allons utiliser les costumes B et C. Toutefois, cette fois-ci, nous allons créer des clones de ce lutin, car il en tombera partout dans le jeu. Au lieu d'utiliser l'événement quand un drapeau vert est cliqué, on va se rendre dans Contrôle et on va utiliser quand je commence comme un clone. On va changer la taille du dinosaure à 50.
Et pour le moment, nous avons besoin d'un événement quand ce drapeau vert a cliqué et on veut cacher notre dinosaure. Alors, comme ça, quand le jeu va commencer, le dinosaure il ne sera pas visible dans la forêt. Ce sera seulement après qu'il viendra dans le jeu. Lorsque le dinosaure se multipliera en clones, à ce moment-là, on voudra qu'il se montre à l'écran. Ensuite, on voudra aussi l'animer. Alors, on va aller chercher ces différents costumes. On va le faire basculer du costume B. Attendre 0,2 secondes. Basculer sur le costume C. Et attendre 0,2 secondes. Pour le moment, nous allons détacher le bloc caché parce qu'on veut voir si le tout fonctionne. Alors, il faudra seulement se souvenir un peu plus tard de revenir attacher notre bouton caché. On va commencer une autre colonne de script. Ça veut dire que nous allons avoir deux codes qui fonctionnent en même temps. Alors, je vais aller chercher quand je commence comme un clone. Aussitôt que notre clone commence, on veut qu'il tombe du ciel. Alors, on veut qu'il soit le plus haut possible sur l'écran. Alors, présentement, mon Y est à 141. Alors, si je veux voir quel est le maximum, je peux aller ajouter un nombre au-delà de 141, comme 300. Et on voit ici que le maximum est 203. On va aller dans Mouvement et ajouter le bouton Mettre YA. Et on va changer la donnée à 203. Ensuite, on veut que notre clone tombe de différents endroits du ciel. Alors, on va vérifier quel est le nombre maximal à gauche. Alors, si je le dépose le plus près possible, j'aurai moins 181. Alors, sur l'autre côté, ce sera plus 181. À ce moment-là, je peux aller chercher un autre bloc de mouvement. Celui de mettre XA. Ensuite, je vais aller dans les opérateurs. Je vais aller chercher ceci. Alors, mettre XA, un nombre aléatoire entre. Alors, on veut qu'il porte de la gauche entre 181, moins 181 et 181. On continue en ajoutant un bloc de contrôle répété indéfiniment. On va ajouter dans ce bloc un bloc de mouvement. Ajouter une valeur à Y, puis la valeur, on va la faire changer de moins 3. Alors, si je détache un petit peu mes blocs, je pourrais voir que mon dinosaure descend toujours. Alors, il tombe du ciel. Finalement, on ne laissera pas la programmation comme ceci parce que les clones vont tomber tous en même temps. Notre jeu sera alors trop prévisible. On va donc créer une variable. On va l'appeler vitesse dinosaure.
Et ce sera pour ce sprite uniquement. Alors maintenant, vous pouvez voir en haut ici de votre scène le bouton de la variable. Insérons maintenant le bouton de la variable. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'aussitôt qu'un clone commence à descendre, on va mettre sa vitesse aléatoirement entre -3 et -10. Ensuite, au lieu de changer Y par 3, on va mettre la variable vitesse ici. De cette façon, chaque dinosaure aura une vitesse unique. Ensuite, on a besoin de trouver la valeur de l'axe des Y. Alors, si la valeur en haut était 203, j'imagine qu'en bas, c'est -203. En fait, le plus bas que le programme nous permet est -194. Alors, ce qu'on va faire, c'est de retourner à la catégorie Contrôle et choisir un bloc de décision. On va ajouter un opérateur plus petit que. On va aller dans les mouvements, chercher notre ordonnée. Si notre Y, le nombre de Y est plus petit que -193, alors on supprime le clone, ce clone. Alors, on ne veut plus ce dinosaure une fois qu'il se rend au bas de l'écran. Maintenant, on va retourner à notre chauve-souris et on va programmer un script pour cloner d'autres dinosaures. La raison qu'on utilise la chauve-souris, c'est qu'elle sera toujours sur l'écran, puis il n'y a pas d'autres clones de la chauve-souris. Alors, on va se servir d'elle pour programmer le jeu en entier. Parce que c'est un clone, il faut attendre un certain laps de temps. Alors, il faudra créer un autre script. Dans Contrôle, on va aller chercher répéter indéfiniment. On va créer un clone du dinosaure. Alors, dans les contrôles, créer un clone de moi-même, mais je vais changer ceci à dinosaure. On va ajouter un bouton attendre avec un opérateur d'un nombre aléatoire entre 1 et 2 parce qu'on ne veut pas que la vitesse des dinosaures soit toutes en même temps. On va aussi ajouter un bouton attendre 1 seconde, mais on ne veut pas avoir des clones à chaque seconde, alors on va prendre un nombre aléatoire entre 1 et 2 secondes. Alors maintenant, quand je clique sur mon drapeau vert, j'ai des dinosaures qui tombent à différentes vitesses et à différents endroits sur mon écran. Vous remarquez que nous avons encore la boîte de vitesse ici. Alors, on va retourner sur la miniature du dinosaure et on va attacher ces deux blocs-là ensemble. Ensuite, on va aller dans nos variables. On va aller chercher cacher la variable et on va nommer notre variable vitesse dinosaure. Faisons maintenant un résumé. Alors, si je vais sur ma chauve-souris, ce premier script ici, c'est pour animer notre chauve-souris. Alors, on la fait changer d'un costume à l'autre qui fait comme une illusion de mouvement. Ensuite,
on a ce script ici en deuxième place. Celui-ci, il oblige notre chauve-souris à suivre notre pointeur de souris partout sur l'écran. Et le troisième script ici, c'est pour créer un clone de notre dinosaure 3, c'est le nom du lutin, à tous les 1 ou 2 secondes. Alors ici, c'était notre choix, on aurait pu changer les secondes, on aurait pu aussi changer le dinosaure, prendre un autre personnage. Alors, c'est des variables qu'on peut changer. Quand on va sur le dinosaure, la miniature du dinosaure, ici, quand je commence comme un clone, alors ce script ici, c'est encore pour l'animation. Alors, on bascule d'un costume à l'autre. Celui-ci, quand je commence comme un clone, alors ici, c'est pour vérifier au tout début la grandeur de la scène. Alors, on lui dit qu'il doit commencer à une hauteur de 203. On lui dit que sa largeur, il peut aller de moins 181 à 181. Puis aussi, on lui dit sa vitesse. Alors, on a différentes vitesses entre moins 3 et moins 10. Ensuite, nous avons une boucle dans le bas ici qui dit à notre dinosaure à quelle vitesse qu'il doit descendre et aussi qui fait en sorte que lorsque notre dinosaure arrive au bas de l'écran, il disparaît. Ensuite, le dernier, c'est ici, le troisième. Ceci, c'est pour cacher notre variable qui fait que nos dinosaures sont animés. La prochaine étape que l'on veut faire, c'est programmer un papillon. Alors, on va aller chercher un lutin de papillon. Alors, dans notre banque, le papillon ici, on va changer sa taille à 50. Bon, maintenant, notre papillon est ici. On va programmer ce papillon presque de la même manière que le dinosaure. Alors, on va commencer par créer une variable qui va s'appeler papillon vitesse. Pour ce sprite uniquement. Maintenant, on va dans les événements. Quand le drapeau vert est cliqué, on veut cacher la boîte qu'il y a ici. Alors, on va aller dans les variables, cacher la variable, puis on lui dit quelle variable qu'on veut cacher, papillon vitesse. On veut aussi cacher notre papillon original. On veut seulement que ce soit les clones qui soient visibles. Alors ça c'est la première programmation. Ensuite, quand je commence comme un clone, alors dans mes contrôles, quand je commence comme un clone, je veux me montrer. Alors, je vais dans Apparence, Montrer. Ensuite, je veux commencer ici, à ce côté ici, à la gauche. Alors, dans les mouvements, je vais aller chercher mettre X à. Et je vais commencer à moins 260. Alors, ça sera à peu près au début ici. Ensuite, je vais mettre mon Y. Alors, mon Y, je veux que ça soit de haut en bas, n'importe où. D'ici à là. Alors, je vais aller chercher dans les mouvements encore. Mettre Y à. Je vais trouver la partie la plus haute que je peux aller. Alors, dans mes Y, je vais aller mettre 300 pour voir. Qui me donne 181. Alors, 181, c'est comme un petit peu trop haut. J'aimerais qu'il soit
plus visible. Je ne veux pas qu'il disparaisse complètement, alors je vais mettre 150. Alors, mettre YA, je vais aller dans mes opérateurs, je vais aller chercher un nombre aléatoire et ici, je vais mettre de 150 à, fermer un petit peu ma fenêtre, moins 150. Ensuite, pour la vitesse, je vais aller chercher ma variable, puis je vais mettre ma variable, ma vitesse de papillon. Alors, je ne veux pas qu'ils soient tous à la même vitesse. Je vais aller dans les opérateurs, chercher un nombre aléatoire encore. Et j'aimerais avoir une vitesse entre 3 et 10. Alors, je vais changer la valeur ici. Bon, maintenant, je dois faire la boucle pour qu'il répète infiniment ce mouvement-là. Je vais aller dans les contrôles, chercher, répéter infiniment. Nous allons ajouter la vitesse du papillon à... Oups, j'ai pris Y, j'ai besoin de X parce que je veux qu'il se déplace de gauche à droite. Alors, ajouter la vitesse à X. Puis, lorsque notre papillon va arriver à la toute droite, là, je veux qu'il s'efface. Alors, je vais chercher un bouton de contrôle ici. Si notre papillon est rendu au bout, alors mouvement. Avant, je vais aller chercher un opérateur, excusez, de égal. Alors, dans mes mouvements, si mon axe des X, alors si mon X est égal à 256, mon 256, où est-ce que j'ai pris ça? C'est l'extrême droite, la coordonnée de mon extrême droite. Alors, si mon X est égal à 256, alors je veux qu'il supprime mon clone. Je vais aller chercher dans les clones, dans les contrôles, supprimer ce clone. Alors, maintenant, quand je clique mon drapeau vert, vous voyez que ma variable est cachée. On ne voit rien pour le moment parce que on n'a pas encore initié le cloneur. Alors, on n'a pas de programmation qui crée plusieurs clones de ce sprite ici encore. On va maintenant créer le script qui va initier les clones. On va aller sur la miniature de la petite chauve-souris. On va dupliquer notre programmation du dinosaure et changer le clone à Butterfly. Maintenant, quand je clique sur mon drapeau vert, comme vous voyez, mes papillons se déplacent de gauche à droite. On va maintenant programmer l'interaction entre le papillon et les chauves-souris. Alors, c'est-à-dire, on va aller créer une boîte de pointage. On va retourner sur la miniature de notre papillon. Ça va nous prendre un bouton de condition si. Et dans les opérateurs, dans les capteurs, on va aller chercher si la chauve-souris est touchée, alors on veut augmenter le pointage. Alors, on va aller se créer une variable pointage. Puis cette fois-ci, ça sera pour tous les sprites. Et maintenant, c'est ça, on va ajouter 1 à notre pointage. Et ensuite, nous allons supprimer le clone qui a été touché. Alors, si je clique sur mon drapeau, cool, je peux
attraper les papillons. Maintenant, on va programmer nos vies. Alors, on va faire une variable. On va l'appeler vie pour tous les sprites. Ensuite, on va se rendre sur notre miniature de la chauve-souris. Dans nos variables, on va aller chercher mettre ma variable à 0. On apporte ça ici. Je change ma variable à les vies et je vais donner 3 vies dans mon jeu. Ensuite, pour tenir compte des vies perdues, on va aller chercher un si, une boucle. Alors, dans les contrôles, on va aller chercher un si qu'on va déplacer juste ici en dessous. Alors, je vais me faire de la place. Je vais aller chercher un opérateur, un capteur. Alors, si touche le dinosaure, alors si on touche le dinosaure, alors on va ajouter -1 à notre... Dans les variables, ajouter -1. Alors, on veut comme perdre. Alors, si on ajoute -1, on perd une vie, puis c'est dans la variable vie. Avez-vous remarqué que les vies ne descendent pas plus bas que 2? Alors, on va aller réparer ceci. On va dans les contrôles, dans les événements, chercher quand le drapeau vert est cliqué. Ensuite, une boucle, répéter indéfiniment. Ensuite, si, un bouton de condition, si, un opérateur d'égalité. Alors, si dans mes variables, je suis invincible, c'est égal à 1, que c'est vrai. Alors, à ce moment-là, je veux que je clignote. Alors, je vais aller me chercher attendre. Puis ici, je veux que ça se fasse très, très, très rapidement. Alors, je vais prendre 0.05. Je vais me cacher. Je répète ces deux blocs-là. J'ai duplique, j'ai copie. Et le dernier, je l'enlève. Puis là, je vais me montrer. Alors, si je suis invincible, alors que la valeur est 1, là, à ce moment-là, je vais clignoter pour montrer comme donner une illusion que je suis invisible. Lorsque sa boucle sera terminée, là, je vais mettre dans mes variables, je vais mettre est invincible à 0. Bon. Quand je vais cliquer mon drapeau, et vous voyez, quand je clignote, c'est difficile à voir, c'est petit, mais je suis invincible, je clignote. Ça me donne malheureusement pas assez de temps. Puis là, je me fais frapper par un autre dinosaure. Alors, je suis rendue à -14 vies. Pour réparer ceci, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller chercher dans nos contrôles, puis on va emporter un répéter. Je vais enlever tout ceci. Je vais mettre mon répéter à l'intérieur, reglisser cette information là-dedans. Puis à ce moment-là, mon maître est invincible, je devrais l'apporter ici. Et je vais changer le nombre de fois, je vais le mettre à 15. 15 fois. Puis là, ici, parce que j'ai caché ma chauve-souris, je devrais
de nouveau la montrer. Alors, au début de mon jeu, avant que je mette mes vies à 3, je devrais mettre le bouton « Montrer ». Alors, maintenant, je peux essayer d'attraper mes papillons. Je perds des vies. Oui, mes vies fonctionnent. Alors, ça y va. Cool, c'est beau. Maintenant, on va s'assurer que nos vies ne peuvent pas descendre sous 0. Alors, je vais aller dans mes contrôles, chercher une condition si, alors, sinon. Je vais enlever ces deux-là. Je vais le mettre là. Mettre est invisible à 1 va venir en bas et ajouter -1 juste au-dessus. Alors, si est invisible est à 0, alors, puis on se fait toucher par le dinosaure, alors on perd une vie. Sinon, ici, on va aller chercher un opérateur égal. Alors, et une variable vie. Alors, si les vies sont à 0, sont rendues à 0, on va faire quelque chose. Sinon, on va mettre invincible à 1. Alors, maintenant, on va aller créer une variable qui, en réalité, va contrôler tout le jeu. On va appeler la variable jeu. C'est encore pour tous les sprites. On va mettre jeu à 0. Quand je perds, alors, mettre ici dans l'ouverture, mettre jeu à 0. Alors, si mon jeu est à 0, je n'ai plus de vie. Aussi, quand le jeu démarre, il faut mettre la variable à 1. Alors ici, au début, mettre jeu à 1. Alors, ensuite, on va empêcher tous les codes de fonctionner, à moins que la variable jeu soit à 1. Alors, on va aller chercher un bouton contrôle si un opérateur d'égal, la variable jeu. Alors, si le jeu est égal à 0, à 1, si le jeu est égal à 1, alors on va prendre, non pas celui-ci, on veut nos costumes. Costumes. Ici. Alors, je vais enlever les costumes, mettre mon si et ensuite remettre mes costumes. Alors, quand le drapeau est cliqué, répétez infiniment si le jeu est à 1. Alors là, on peut animer la chauve-souris. Ou si on veut empêcher les clones de se faire, alors on va avoir besoin encore un autre contrôle. Si opérateur égal variable jeu égal à 1. Même chose. Avant, je vais le dupliquer. Parce que je vais en avoir besoin de 2. Dupliquer. Je vais en avoir besoin d'un en bas ici. Alors, j'enlève créer le clone. Je mets mon bouton de condition. Je glisse ça là. Je fais la même chose pour
mon clone des dinosaures. Alors, ça semble un peu mélangeant, mais principalement ce qu'on fait, c'est quand on démarre le jeu, on a une variable jeu qui est à 1. Alors, ça donne la permission au script de fonctionner. Toutefois, quand on met le jeu à 0, alors ça l'envoie un message qu'on veut arrêter de jouer. Alors ici, le costume, la chauve-souris va s'animer seulement s'il reçoit le message que le jeu est à 1, que le jeu fonctionne ou qu'il est en marche. Même chose pour les clones ici. Alors ici, je vois que j'ai fait une erreur. Alors si vous pouvez revenir et prendre ce bouton-là et le glisser à l'intérieur de la boucle ici. Maintenant, on va s'assurer aussi que les clones arrêtent de se multiplier. Alors, on va aller sur la miniature du dinosaure. On va chercher un bouton de contrôle, si, un opérateur égal, une variable jeu est égal à 0. On veut qu'il supprime ce clone. Alors, ceci, je vais le dupliquer parce que je vais l'avoir besoin aussi pour le papillon et je le glisse ici dans le bas. Alors, je vais aller apporter ceci sur le papillon. Quand je commence comme un clone, je fais ça ici. Je peux maintenant essayer mon jeu. J'ai 3 vies. Je suis invincible. Alors, je viens de perdre une vie. Parfait. Maintenant, on va créer l'animation pour la mort du lutin ou de la chauve-souris. On va aller dans nos variables, créer une variable. On va l'appeler animation de la mort. On va mettre l'animation de la mort à 1. Et on va mettre l'animation de la mort à 0 au début du jeu pour pas qu'on soit dans cette animation-là au début. Alors, 0, c'est faux. Alors, c'est comme si ça ne fonctionne pas encore. Puis là, dans le bas, lorsqu'on va arriver dans la condition du si, on va le réactiver. En plus, au bas de quand est cliqué le drapeau vert, nous allons aller ajouter une boucle. Alors, contrôle, si, juste ici dans le bas. Alors, opérateur égal. Si notre animation de la mort est égale à 1, alors ça veut dire si elle est activée, à ce moment-là, on va basculer sur le costume C et on va faire changer notre Y. Ajouter -2 à Y. Alors, ceci, cette boucle ici, alors si on est mort, l'animation de la mort égale 1, ça veut dire si on est mort, on veut qu'on change de costume, puis que notre chauve-souris commence à descendre, à tomber. Alors, c'est pour ça le -2 d'identifier avec le Y.
Ajoutons une autre boucle. Alors, on va se rendre dans les contrôles. Si, avec un opérateur égal. Ensuite, dans les mouvements, l'ordonnée Y. Est égal à moins 191. Alors, ici, on est en train de préparer une boucle où est-ce qu'on dit, si notre chauve-souris, elle a tombé et elle est rendue en bas de moins 191, alors là, à ce moment-là, je veux mettre les vies à 3. Alors, je veux recommencer les vies. Je vais aussi mettre le jeu à 1, qui veut dire enclencher le jeu. Et ensuite, je veux aussi mettre mon pointage à 0. Alors, je recommence le jeu au complet. Au début, je devrais voir aussi, j'ai vu mes jeux, mon pointage. Alors, au début, je devrais avoir ça aussi. Alors, j'ai mon jeu qui est à 1. Alors, le jeu est actif. J'ai mes vies que je commence avec 3. Il manque mon pointage. Alors, je commence aussi mon pointage au tout début à 0. Dans la scène, on voit qu'il y a des variables. Alors, on va aller enlever ces variables-là. On va aller les cacher. On va faire cacher la variable animation de mort, cacher la variable de jeu, puis on pourrait cacher la variable aussi de invincible. Alors ces trois-là, on va juste garder les deux autres. Alors si je clique sur mon drapeau, voilà, on a juste le pointage et les vies maintenant. Maintenant, il nous reste une autre chose. On aimerait que quand on a terminé notre jeu, que la chauve-souris arrête de suivre le pointeur de la souris. Alors, on va aller chercher une autre boucle. CTRL, C. Faire un petit peu d'espace. Puis, je vais prendre la programmation ici. Aller à un pointeur de souris. Je vais mettre ça là-dedans. Je vais aller chercher un opérateur égal et la variable jeu. Alors, si notre jeu est égal à 1, là maintenant, on veut que la chauve-souris commence à suivre le pointeur de la souris. On va reglisser ça ici. Et dans le bas, je vais tracer ça un petit peu. Dans le bas, seule chose, on va sortir l'animation pour la mort. Elle, on va la sortir de la boucle. Elle doit aller là. Alors, on va aller essayer. Je vais m'organiser pour perdre mes vies. Alors, ma chauve-souris va descendre jusqu'en bas. Ensuite, on va aller voir si... Oui, alors ça a bien reseté. Alors, mes vies ont recommencé à 3 et mon pointage était à 0. Parfait. Maintenant, on va ajouter une petite animation genre 3, 2, 1 au début de notre jeu. On va créer un bloc et on va le nommer mise en place. Ensuite, on va prendre toute l'information qui est ici en bas de la boucle. On va la glisser là. Glisser un petit peu plus bas. Et ensuite, je vais prendre toute cette information-là, je vais la glisser sous mise en place. Et je vais prendre mise en place, la porter ici et rattacher
la dernière partie ici. Ensuite, je vais venir en bas. On peut se débarrasser de ces 3 blocs-là et le remplacer par mise en place. Alors, quand on meurt, ça va venir chercher le même code qu'ici en haut. Maintenant, on va modifier notre script pour la mise en place. On va aller chercher le bouton Mettre jeu à 1. Alors, lui, on va le mettre de côté, on ne l'a pas besoin tout de suite. Là, ensuite, on va créer une petite animation. Alors, au début, on va vouloir que notre chauve-souris bascule sur le costume D. Ensuite, on veut que la chauve-souris se rende au centre de l'écran. Alors, on va aller chercher le bouton Aller à 0 et 0. Ensuite, on va chercher le bouton Dire 3 pendant 1 seconde. Je vais le dupliquer. Alors, ensuite, dire 2 pendant 1 seconde. Le dupliquer encore. Et dire 1 pendant 1 seconde. Et ensuite, on peut remettre notre jeu. Alors, toute cette information-là va se faire avant que le jeu se mette en marche. Alors, si on l'essaye, drapeau vert, 3, 2, 1. Ajoutons aussi un bloc dans la catégorie variable. Mettre, juste ici au début, mettre le jeu à 0. Alors, au tout début, on commence que le jeu n'est pas initié. Il doit attendre l'autre commande. Il y a donc beaucoup de choses que l'on peut encore faire. Par exemple, on peut développer un score élevé. Une autre chose serait peut-être de modifier la vitesse en fonction de votre score. Disons que vous avez un score de 100. Cela pourrait faire augmenter votre vitesse pour que les clones puissent se déplacer plus rapidement. Ou aussi, vous pourriez faire augmenter le nombre de clones sur la scène. Une autre chose qui pourrait être faite serait de changer l'arrière-plan lorsqu'on atteint un certain pointage, disons 100 ou 200. Il y a une foule de belles choses que vous pouvez ajouter à ce jeu. Laissez votre créativité s'exprimer puis continuez à apprendre. Bonne programmation!